Tu es tellement chanceux d'être libre. Pourquoi je ne peux pas ressentir la même chose ?» Ces mots, prononcés avec une innocence désarmante par un enfant qui s'élance joyeusement, résonnent profondément. Dans ce moment fugace, une mère se retrouve figée, ses rêves de jeunesse lointains et ses aspirations écrasées par le poids des responsabilités. Les rires de l'enfant résonnent dans l'air comme un écho, lui rappelant la légèreté de sa propre enfance qu'elle a abandonnée sur le chemin sinueux de la parentalité. Ce contraste saisissant entre la liberté d'un petit être et l'immobilisme d'une adulte engendre un tourbillon d'émotions, envie, chagrin et une amertume silencieuse qui s'insinue dans le quotidien. Un après-midi ensoleillé, une mère se tient au bord du parc, les yeux rivés sur son enfant qui court, riant aux éclats. Chaque pas léger semble la transporter à des années-lumière de sa propre enfance, où l'innocence et la joie étaient des compagnons constants. Elle se rappelle des jours où elle s'élançait librement dans l'herbe fraîche, sans souci du monde extérieur. Mais aujourd'hui, elle est figée dans le rôle de spectatrice, un cœur lourd d'un mélange de fierté et de regret. Son esprit vagabonde entre les responsabilités qui l'enchaînent et le désir ardent de revivre ces instants de pure liberté. Dans cette scène simple mais poignante, elle réalise que chaque éclat de rire de son enfant réveille en elle une douleur sourde, celle d'une vie qu'elle n'a plus vraiment choisie. Dans le regard pétillant de l'enfant se cache une vague d'émotion. La joie de courir librement est teintée d'une certaine anxiété, comme un oiseau qui s'élève dans le ciel, mais craint, à chaque instant, de ne plus savoir retrouver son nid. Derrière les rires se cache une quête d'affirmation, la volonté de plaire et d'être reconnu, non seulement par ses pairs, mais aussi par cet adulte silencieux qui observe. Cette petite voix intérieure murmure des peurs d'abandon et un besoin désespéré de validation. Alors qu'il s'élance avec insouciance, il ne sait pas que cette liberté suscite chez sa mère un tourbillon de sentiments contradictoires, admiration, jalousie et une nostalgie pour des moments perdus. Cette dynamique entre la liberté de l'enfant et les émotions de la mère peut être expliquée par des concepts psychologiques fondamentaux. Selon le docteur Daniel Siegel, auteur renommé en neurosciences et en développement de l'enfant, les premières années de vie sont cruciales pour forger des liens d'attachement sécurisés. Lorsqu'un parent ressent une envie mêlée de regret, cela peut altérer cette connexion, créant un fossé émotionnel. La psychologue et éducatrice Montessori, Maria Montessori, souligne également que les enfants ont un besoin inné d'explorer et de se sentir autonomes pour développer leur identité. Harvard Medical School rappelle que ces sentiments de liberté chez l'enfant sont essentiels pour leur développement social et émotionnel. Ainsi, le sentiment d'envie du parent peut être un reflet d'une lutte intérieure face à ses propres choix de vie. Mais il est aussi important de reconnaître que laisser l'enfant s'épanouir dans sa liberté est fondamental pour son bien-être. Un jour, une mère partageait son histoire avec un groupe de soutien. Elle racontait comment elle avait commencé à ressentir cette jalousie envers la liberté de sa fille. Après de nombreuses discussions et réflexions, elle a décidé d'assister à des cours de peinture le samedi matin, un désir qu'elle avait mis de côté depuis des années. En voyant sa fille jouer joyeusement pendant qu'elle créait, elle a ressenti une vague de bonheur. Ce moment l'a aidée à reconnecter avec ses passions, tout en célébrant les joies de sa petite. Une autre maman, confrontée aux mêmes sentiments, a choisi d'encourager sa fille à explorer le monde extérieur sans elle. Elle a réalisé que chaque fois que son enfant jouait dehors,
C'était aussi une chance pour elle de se ressourcer en lisant ou méditant dans le jardin. Ce simple changement de perspective a transformé leur relation et lui a permis d'apprécier les moments de liberté de sa fille sans ressentir d'amertume. Ces histoires montrent que la prise de conscience et l'action peuvent nous mener à des transformations positives, tant pour les parents que pour leurs enfants. Il est fréquent que les parents, dans leur quête de compréhension, tombent dans des pièges émotionnels qui nuisent à la relation avec leur enfant. L'un de ces pièges est la projection de ses propres rêves non réalisés. Lorsqu'un parent dit « Tu dois faire ça parce que moi, je n'ai pas pu », cela crée une pression sur l'enfant. Ce réflexe naît d'un désir sincère, mais il peut étouffer la créativité et l'autonomie de l'enfant. Une alternative pourrait être « Qu'est-ce qui te rend heureux dans ce que tu fais ?» En se concentrant sur les désirs de l'enfant, le parent favorise un échange authentique. Un autre écueil est la comparaison entre soi-même et son enfant. Dire « Pourquoi ne peux-tu pas être plus responsable comme moi ?» peut générer un sentiment d'échec chez l'enfant. Cela provient d'une peur d'être jugé ou critiqué. Privilégier des encouragements tels que « J'admire ta façon de t'amuser librement » peut renforcer l'estime de soi chez l'enfant, tout en apaisant les inquiétudes du parent. Enfin, certains parents tentent de contrôler chaque aspect de la vie de leur enfant pour compenser leur propre sentiment d'impuissance. Cela peut se traduire par des phrases comme « Ne fais pas ça, c'est trop risqué ». Cette attitude découle souvent d'une peur profonde de perdre le contrôle. Une approche plus constructive serait de poser des questions ouvertes telles que « Quelles sont tes idées pour rester en sécurité tout en t'amusant ?» Cela encourage la responsabilité tout en permettant à l'enfant d'explorer sa liberté. En évitant ces erreurs courantes, les parents peuvent construire une relation plus saine et équilibrée avec leurs enfants, favorisant ainsi un environnement où chacun peut s'épanouir, pour aider à rétablir l'équilibre entre la liberté de votre enfant et vos propres émotions. Voici quelques étapes pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Commencez par prendre un moment chaque jour pour observer votre enfant sans jugement. Notez les activités qu'il apprécie, les rires qu'il partage. Cela vous permettra de vous reconnecter à sa joie et d'apprendre à aimer ces instants de liberté. Essayez de partager des moments de jeu avec votre enfant, que ce soit dans le jardin ou au parc. Engagez-vous dans ces activités avec un esprit ouvert. Cela peut raviver des souvenirs d'enfance et renforcer le lien entre vous. Accordez-vous du temps pour explorer vos propres passions. Inscrivez-vous à un cours ou reprenez une activité que vous aimiez avant d'être parent. Cela non seulement enrichit votre vie, mais montre aussi à votre enfant l'importance de suivre ses propres rêves. Mettez en place des moments dédiés où votre enfant peut jouer librement, pendant que vous profitez d'un moment de tranquillité pour vous ressourcer. Que ce soit avec un livre ou une tasse de thé, cette séparation temporaire peut être bénéfique pour chacun. Enfin, n'hésitez pas à discuter ouvertement avec votre enfant sur vos sentiments. Expliquez que parfois, même les parents ressentent une certaine nostalgie, peut créer une atmosphère d'empathie et de compréhension mutuelle. En intégrant ces petites actions dans votre quotidien, vous favoriserez une relation plus harmonieuse qui permet à la fois l'épanouissement individuel et la connexion familiale. Il est normal d'avoir des interrogations lorsque vous naviguez dans ces émotions complexes. Voici quelques questions fréquentes, accompagnées de réponses
qui pourrait vous rassurer. Que faire si mon enfant crie ou refuse de m'écouter? Il est essentiel de rester calme et d'essayer de comprendre ce qui motive son comportement. Souvent, les cris sont une manière pour l'enfant d'exprimer sa frustration ou son besoin d'attention. Prenez un moment pour écouter et valider ses sentiments avant de proposer une solution. Comment puis-je rester calme face à mes propres envies de liberté? Prendre conscience de vos émotions est un premier pas important. Accordez-vous des pauses régulières pour respirer profondément et réfléchir à vos sentiments. Vous pouvez également pratiquer la pleine conscience, ce qui peut vous aider à gérer vos réactions en présence des comportements de votre enfant. Et si je me sens coupable de vouloir plus de temps pour moi? La culpabilité est une émotion courante chez les parents, mais il est crucial de comprendre que prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est nécessaire. En prenant du temps pour vous, vous devenez un parent plus équilibré et présent, capable d'offrir un environnement sain à votre enfant. Ces questions et réponses peuvent servir de guide pour apaiser vos préoccupations et renforcer votre relation avec votre enfant, tout en respectant vos propres besoins. Imaginez un jour où vous regardez votre enfant s'épanouir librement, sans ressentir cette pointe de jalousie que vous avez pu éprouver. Vous les voyez explorer le monde avec curiosité et joie, tandis que vous ressentez une douce satisfaction d'avoir créé un espace sûr pour leur croissance. Il n'est pas trop tard pour transformer cette envie en fierté, en apprenant à célébrer leur réussite et à retrouver votre propre passion. Pensez à la beauté d'une relation où les deux parties se soutiennent mutuellement dans leur quête personnelle. Imaginez-vous en train de partager des rires, des histoires et même des rêves, chacun nourrissant l'autre dans ce voyage qu'est la vie. En faisant ce cheminement ensemble, vous pouvez devenir non seulement un parent aimant, mais aussi un modèle inspirant pour votre enfant. C'est un parcours qui demande du temps et de la patience, mais chaque petit pas compte. Chaque moment où vous choisissez de célébrer plutôt que de comparer est une victoire. Quelles améliorations allez-vous apporter dès aujourd'hui pour nourrir cette belle dynamique? Osez rêver d'un avenir radieux, où vous trouverez l'harmonie entre vos besoins et ceux de votre enfant. Si ce que vous avez lu résonne en vous, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir encore plus de conseils et d'outils pratiques qui vous aideront dans votre parcours parental. Chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre et de grandir avec votre enfant. Ensemble, nous pouvons explorer les défis de la parentalité et célébrer les petites victoires qui font toute la différence. Rejoignez notre communauté chaleureuse et bienveillante, où chaque parent a sa place pour partager ses expériences et trouver du soutien. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure.